Rebonjour YouTube, si t'es revenu malgré le cringe du dernier épisode, c'est que tu es masochiste. Quoi qu'il en soit, on continue, on va essayer de... J'imagine qu'on va prendre Eton comme client pour l'innocenté du meurtre qu'il a commis. J'imagine. 13 octobre 15h02, cabinet d'avocat Wright & Co. Tu sais, je suis ravi pour lui, mais le pauvre Monsieur Plaisir a encore arrêté. Enfin, Monsieur Plaisir était tout de même dans le bureau du PSG à l'heure du crime. Je crois pas une seconde, c'est impossible. Mais celui qui a prouvé que Monsieur Plaisir était sur les lieux. C'est Monsieur Nick lui-même, enfin, si j'ai bien tout compris. On dirait que tu as trop bien fait ton boulot cette fois, Nick. Oui, bon, et si on se penchait sur le meurtre de KB Sécurité? Si ça ne vous dérange pas, je vais retourner quelque temps au village Kurain. Pas du tout, mais pourquoi? Je lui ai ramené l'urne sacrée et la faire examiner. Oh, mais c'est une super idée, ça. Je pense que je vais t'accompagner. Non, Mystique Maya, il vaut mieux que tu restes ici. Je veux que vous passiez un peu de temps ensemble, des moments d'amour et de bonheur. Ouais, il est tellement dans son trip qu'elle a oublie qu'on a un meurtre à élucider. Je veux surtout pas que Monsieur Nick se rapproche de cette femme qu'il appelle Nicky Baby. Une sacrée confie à Pearl. Et rappelez-vous, ne vous chamaillez pas, d'accord? Ça a une voix en moins à faire. Allez, porte. Bon, Nick, il est temps qu'on se mette à cette enquête. Je dois être soulagé qu'on ait retrouvé l'urne sacrée, non? Je veux, oui. Mais je ne sais pas... c'est comme si ça avait changé. Ne fais pas ton silence comme ça, c'est évident, non? Regarde. Sur le poster, l'urne comporte la mention IAM. Et sur l'une, nous avons récupéré, il y a écrit Ami comme avant. Elle s'est refaite casser entre temps. Ah, c'est de la colle le rose? Non. Ah ouais, t'as raison. En plus, il y a des traces roses dessus maintenant. Et je suis sûr qu'elle n'y était pas avant. Ouais, il est pas au courant, mais lorsque l'urne a été cassée l'an dernier, celle qui a recollé les morceaux a inversé les lettres d'amis et... celle qui a recollé les morceaux a inversé les lettres d'amis et on est passé à IAM. Et cette bricoleuse de génie n'est autre que notre chère petite Pearls. Cela dit, je n'ai jamais remarqué de taches roses dessus. Et si cette urne était une contrefaçon? Pearls, je vérifierai quand elle sera rentrée au village Kurain, ne t'en fais pas. Ouais, c'est vrai. Non, que j'y pense. Ça fait drôlement longtemps que Maya n'est pas retournée au village Kurain. Alors, je me dis que tous les gens vont toujours au village Kurain pour se former. Ouais, la formation pour devenir médium est très intense. Alors pourquoi est-ce que tu t'entraînes plus depuis quelque temps, Maya? Eh bien, justement, je pensais me rendre dans un dojo de spiritisme. Un dojo de spiritisme, j'ignore ce que c'est, mais ça a l'air d'être du sérieux. Si tu veux te former, il faut le faire sérieusement, sinon tu cours à la tragédie. Est-ce que tu te fais encore du souci pour ce qui s'est passé l'an dernier? C'est parce qu'on a abusé de la puissance du channeling que ce meurtre a été commis. Quand un médium utilise la technique Kurain, il perd temporairement sur le libre arbitre. Donc lorsqu'un esprit particulièrement puissant est invoqué, il peut s'emparer de l'esprit du médium et même le forcer à commettre des terribles crimes. Et le pire, c'est que le médium n'a aucun souvenir de ce qui a pu se passer. Ah, c'est pas comme ça que c'est passé. Ce meurtre, ce n'est pas de ta faute, Maya. Tu le sais bien. Oui, peut-être, mais... Il faut croire que je suis encore un peu secoué, c'est tout. Devenir la maîtresse de la technique Kurain ne sera pas une mince affaire. Pour l'aile d'exposition, on peut le... Éventuellement, on pourrait lui poser des questions sur l'urne, mais je l'ai plus du tout, l'urne, on est d'accord. On est d'accord. Ah, pas la photo, là. Non, l'agence de détective. 13 octobre, agence de détective, moi ça. Ouais, c'est un endroit gros, littéralement, de policiers. Ah, t'as espéré quoi? Maintenant qu'ils savent que c'est lui masque de masque, ça va être sacrément gênant pour eux, tu ne crois pas? Ouais, je suppose qu'ils tentent de se rattraper en mettant l'endroit au sac. Eh, je viens de remarquer, je ne vois détective nulle part. Eh bien, c'est l'inspecteur de la criminelle, il bosse sans doute sur leur meurtre. Mais est-ce qu'il n'était pas chargé d'inspecteur sur de masque hier? Oui, mais enquêter sur un meurtre, c'est drôlement plus passionnant, non?
Il dirait un truc du genre, rien ne vaut une bonne enquête criminelle, mon gars. Bonne imitation, mais je ne suis pas sûr que le détective soit aussi motivé que toi, Maya. Il n'y a rien à examiner chez lui. Ok. On va faire l'exposition Jusor Kia. 13 octobre, la Galerie de France à l'exposition principale. L'exposition des trésors Kyorain est gâchée maintenant. Maya. Je suis désolé, mais c'est tellement triste. C'est une chance unique de faire découvrir le channeling au monde entier. J'aimerais tellement lui remonter le moral. Ici, ils rouvriront peut-être l'expo maintenant que l'urne sacrée a été retrouvée. Tu crois? Bien sûr, il pourrait la rebaptiser l'urne convoitée par Masque de Masque. Ça générerait sans doute beaucoup d'intérêt. Waouh! Waouh, t'es génial, Nick! On pourrait faire un carton avec ça et se faire une petite fortune! Youpi! Tu pourrais enfin me rembourser les milliards de trucs que je t'ai payés? J'avais cru que ça puisse être aussi facile. Octobre, Galerie de France, entrepôt du sous-sol. Oh, c'est vous, Monsieur Wright. Mademoiselle André, qu'est-ce qu'elle fait encore à traîner ici? Là, comme ça, vous avez des nouvelles de l'urne sacrée? L'urne? Oh, ça y est, le problème est résolu. Comment? Oh, ça? Le problème est résolu, que vous voulez dire que vous l'avez retrouvée? Oui. Elle a été ramenée aujourd'hui durant le procès. C'est vrai? Vous êtes vraiment un as, Monsieur Wright. Monsieur Wright n'y est pour rien. C'est la femme de Masque qui l'a retrouvée. Mais c'est pas Masque de Masque, du coup. Ah, quoi qu'il en soit, je suis soulagé. On dirait qu'elle est sèche depuis déjà plusieurs jours. Ces traces de peinture ont quelque chose d'étrange. La partie en bas à gauche a une forme super bizarre et une couleur rose bonbon. Je ne vois pas en quoi la couleur de la peinture est importante dans cette affaire. On va pas tout refaire, la flemme. Il y a juste d'entendre aux nouvelles. Alors le voleur, c'est ce détective. C'est ce qui a été conclu, en effet. C'est de ma faute, c'est moi qui ai engagé les deux masses pour sauver les trésors. Ne vous torturez pas comme ça, vous ne faisiez que votre travail. Nick, si elle veut s'excuser, laisse-la donc. Alors dites-moi un peu, quand vous avez engagé le détective Moissa. Il y a une vingtaine de jours. Et quand un quart de visite de masque est arrivé, il y a environ une dizaine de jours. Il a donc envoyé sa carte à l'endroit même où il venait d'être engagé comme gardien. Effectivement, le détective Moissa avait visiblement très envie de l'urne sacrée. Apparemment. Quoi, alors Masque de Masque aurait aussi assassiné quelqu'un? En tout cas, c'est ce qu'on dirait pour le moment. Oui, mais je crois qu'à ce moment-là, il était ici en train de voler l'urne. Eh bien, nous avons affaire à un grand esprit criminel, alors tout est possible. Nick, allez, on se met au boulot. Et du vol, le détective Moissa vous a-t-il paru louche? Non, comment aurais-je remarqué quoi que ce soit? C'est vrai, il est resté caché toute la soirée et je ne l'ai même pas entreaperçu. Il dit que c'est sa méthode habituelle. C'est ce qu'il dit pour se donner un alibi pendant qu'il commet ses cambriolages. Ouais, il a été photographié sur la scène du crime déguisé en Masque de Masque. Je suis ravi que vous ayez retrouvé votre urne sacrée. Oui, mais il y a encore quelque chose qui me turlupine. Quoi donc? Non, c'est trop rien, mais l'urne qui a été restituée a quelque chose de différent. Vraiment? Vous ne seriez pas au courant de quoi que ce soit, n'est-ce pas, mademoiselle Landry? Non, je ne sais du tout pourquoi je sache quoi que ce soit. Oh, celle qui l'a fait tomber. Un verrou psyché? Qu'est-ce que ça veut dire à ton avis, Nick? Que la personne qui tient le secret du mystère de l'urne sacrée n'est autre que nos chères de mademoiselle Landry. Mais je pense que j'ai rien pour la faire parler. Je vais voir à quoi ressemble la première phrase. Même si je pense que pour l'instant j'ai pas les éléments. Urne sacrée. Mademoiselle André, que savez-vous exactement de cette urne sacrée? Comment ça, ce que je sais, je suis responsable de toute l'exposition, donc qui a été présentée à la cour aujourd'hui. Et de toute évidence, pas la même urne qu'avant. Eh bien, c'est vrai. Peut-être que ce n'est pas... Peut-être que ce n'est pas la même, peut-être que c'est une contrefaçon. Contrefaçon? C'est vous qui dites que ce n'est pas la même, alors c'est l'explication logique.
Et oui, la preuve que l'on présentait au procès est authentique. Non, pas encore. Je ne crois pas posséder encore à cette preuve. Je devrais enquêter et rassembler plus d'informations avant de tenter ma chance. T'as un autre à dire du coup. Ok. J'imagine qu'il va falloir attendre que Pearl revienne. Allons voir la planque de 2 masques. Pourquoi on continue à l'appeler comme ça si... Voilà. 13 octobre, planque de masque à 2 masques. Oh, Nikki Baby, Maya. Mademoiselle du plaisir. Mademoiselle du plaisir. Tout ce que je voulais, c'était aider mon riton adoré. Ouais, mais je crois que vous avez créé plus de problèmes que de solutions. N'dis pas ça, Nick, elle a vraiment pas besoin de ton aide pour se sentir coupable. Hé, Nikki Baby, je vous en prie, par pitié, aidez mon riton. Ce n'est pas un assassin, mon riton ne ferait pas mal à une mouche. Ok, je vais fouiner un peu et voir ce que je peux trouver. Vraiment, vous êtes sérieux? Ah, je suis tellement soulagé. Je savais que vous appeler à l'aide était une idée grandiose. Je ne sais plus quoi faire pour l'aider. Je dirais totalement que Madame du Plaisir avait un côté aussi vulnérable. Faut que j'arrête de l'appeler Mademoiselle du Plaisir. Écoutez-moi, Titi Nicky Baby. Mon riton ne pourra jamais tuer qui que ce soit. C'est par sa nature. Non, moi non plus, je ne vois pas faire un truc pareil, Nick. Ouais, mais tu dois admettre qu'il a un côté légèrement timbré. On l'imagine facilement en train de péter un plomb et de hurler à mort. Jamais il dirait un truc pareil. Mais bon, Madame du Plaisir, c'est peut-être pas un tueur. Mais il n'arrête pas de répéter qu'il est... à qui veut l'entendre qu'il est un voleur. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est qu'un fantasme pour lui. Madame du Plaisir, j'ai le regret de vous annoncer que vous vous trompez lourdement. Quoi? Comment osez-vous me dire une chose pareille, Nicky? Je sais tout de mon riton, nous n'avons aucun secret l'un pour l'autre. Riton n'est pas un voleur, il ne chipperait même pas un paquet de chewing-gum. Il est tellement honnête qu'il ne volerait même pas un baiser. Qu'il ne vole... Cette idée est... Vraiment, je ne saisis pas. Hein? Qu'est-ce que tu ne saisis pas? Quand 2 êtres aussi différents peuvent-ils former un couple aussi heureux? Ça, on peut dire qu'ils sont différents. Allons, Nicky Baby, ça n'a rien de bien mystérieux. Ça a été le coup de foudre. Le coup de foudre, en tout cas pour moi. Quoi, pour vous? Donc vous avez vraiment le coup de foudre en rencontrant Monsieur du Plaisir? Eh bien, peut-être... peut-être pas au premier abord, mais Riton m'a sauvé la vie. Sauvé la vie? J'étais au travail un jour quand 2 voleurs sont entrés. Et comme je ne suis pas du genre à me mettre en ventre à terre, j'ai riposté. Des voleurs? Ouais, j'ai été pris en otage, j'étais pétrifié. Ils avaient tous les 2 d'énormes couteaux et j'ai éclaté en sanglots. Je ferais probablement la même chose dans une situation pareille. Oh, je crois que j'ai compris. Monsieur du Plaisir s'est précipité pour vous sauver. Oui, exactement, je me rappelle qu'il était très beau dans son uniforme d'agent. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il est aussi bas? Il a foncé droit sur ses malfaiteurs et il leur a hurlé dessus. Arrêtez, arrêtez-vous! Les voleurs ont parlé. Donc quoi, sa boîte crécelle a parfois des effets surprenants. Puis il a crié, agité ses bras en tous les sens et attaqué les 2 voleurs. Il a sauvé une inconnue sans l'aide de personne. Il avait tellement peur qu'il pleurait et tremblait, mais il a tout de même risqué sa vie. Ouais, c'est une histoire merveilleuse. Oui, il n'en a pas l'air comme ça, mais en cas de crise, on peut vraiment compter sur lui. C'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de lui. C'est si romantique, j'aurais réagi pareil à votre place. Nick, j'espère que tu en ferais autant si quelqu'un me prenait en otage un jour. C'est déjà arrivé, Maya. Que sans Maya, c'est une éventualité qu'on aurait tort d'écarter les groups. Ok. Je déteste ce type de personnage plus que tout au monde. Vous voulez dire les as des détectives? Non, les as des détectives ne me posent aucun problème. Ah, alors, vous voulez sans doute parler des voleurs? Non, aussi, ça peut aller, mais je hais les voleurs qui se prétendent être détectives. Il n'y a rien de plus détestable qu'un lâche.
En fait, pourquoi vous êtes-vous rendu au bureau de monsieur... du détective Moissa? Eh bien, au fur et à mesure que le procès avançait, j'ai commencé à paniquer. Je me suis rendu compte que... Je me suis rendu là-bas pour enquêter sur le vrai criminel. Le vrai criminel? Oui, évidemment. Le vrai masque de Masque n'est pas Moriton. Oui. Et le détective Moissa en savait plus long que quiconque sur Masque de Masque. Ils ont parlé de lui à la télé dans l'émission Les Héros de notre ville. Vous êtes allé pour lui poser des questions? C'est exact, je ferais n'importe quoi pour sauver mon âme. Sa secrétaire m'a dit, l'as des détectives s'était absenté momentanément. Mais j'ai forcé le passage et c'est là que j'ai découvert sa planque. Je ne qualifierais pas vraiment son bureau de planque. C'est ça qui était posé en évidence sur la table. Ah ouais, nous aussi on a vu ce sac hier. Il n'y a rien de plus vil que d'essayer de rejeter son crime sur quelqu'un d'autre. Madame du plaisir, vous connaissez KB Sécurité? Quelle question, c'est stupide, et évidemment, c'est là que travaille Moriton. Donc elle croit qu'il travaille toujours là-bas. Non mais c'est vrai, d'après ce qu'on a découvert aujourd'hui. Allez, ne me dites pas que vous ne le saviez pas. Henri du Plaisir est un ancien employé de KB Sécurité. Il était agent de sécurité professionnel. Mais il a démissionné et ne travaille plus là-bas désormais. On dirait que Madame du Plaisir n'est pas au courant. KB Sécurité n'est qu'à 20 minutes dessus, en moto j'entends. Paul m'a dit qu'il fallait compter 30 minutes en voiture. Eh bien, je dois admettre que j'ai tendance à mettre les gaz quand je suis sur ma bécane. Pour se rendre à KB Sécurité aussi rapidement, elle doit se carrément voler. Je pourrais vous y emmener un de ces jours, pourquoi pas maintenant, tiens. Non, sans façon, merci. Expliquez-nous juste où se trouve le bâtiment et nous irons par nos propres moyens. Ah, t'es un sacré peureux, Nick. Madame du Plaisir nous a indiqué où se trouvait KB Sécurité. D'accord, il faut qu'on y aille tout de suite, Nick. Bah ouais. Ah, mon cou. On va au centre de détention. 13 octobre, centre de détention Parloir. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas moi. Un ridicule pathétique petit gémissement qui s'évanouit dans le silence. J'ai l'impression que Monsieur du Plaisir est en plein interrogatoire. Et bah déjà qu'on manque de temps. Ouais, j'imagine que la police va être aussi bardée que nous. Hier, il pensait avoir affaire à un voleur et soudain, voilà le meurtrier. Le voilà meurtrier. J'ai l'impression que tu as raison, le gardien m'a l'air un peu tendu lui aussi. Allez, viens, on repassera plus tard. D'accord, allons voir ailleurs, Nick. Attends. C'est important quand même. Ce gars surveille le parloir. On dirait qu'il n'a pas grand chose à faire. Je le sais parce qu'il fait des grimaces à la caméra. Très bien. Faut que j'y aille de la planque de 2 masques peut-être. Bureau du PDG. Il est mort dans le coffre. 13 octobre, KB Sécurité, bureau du PDG. C'est donc là que tout est arrivé, hein. Les murs ont l'air très épais, normal pour un bureau de PDG. Remarque. Qu'est-ce que ça vient faire dans notre histoire, ça? Eh, c'est vous, les gars. Oh, c'est inspecteur Tective. Ça peut être une journée de repos pour vous, hein. Comme vous dites, le procureur nous a vraiment fait passer pour des touristes. Ouais, vous m'avez fait de la peine. Ouais, ça vous ressemble pas, ça, je m'attendais plus à quelque chose comme... Oh, génial, vous avez vu ce que vous m'avez été, ma grande. Oh, un truc dans le genre. Alors c'est ça l'image que vous avez de moi? Oui, exactement. Enfin bref. Moi je sais quand quelqu'un s'investit corps et âme dans son boulot, et quand je vois que ça tourne mal, ça me fait de la peine. C'est souvent l'impression qu'on est dans la police. Et ben j'aurais jamais cru qu'inspecteur Tective puisse être aussi gentil, mais Tective il est tout le temps sympa, je sais pas pourquoi les gens ils le traitent comme de la merde, hein. Ça me semble être le bon moment pour recueillir des informations. Inspecteur Tective, dites-nous ce que vous savez du meurtre. Ok, mais normalement je n'ai pas le droit. Et allez, vous avez déjà oublié que nous donnons corps et âme. En ce moment, les choses tournent mal et on a besoin d'aide. Ok. Je vais vous le dire, je ne veux pas que vous vous mettiez à pleurer, ok? D'accord, je vous promets de ne pas pleurer, mon gars. La victime s'appelle Ken Bullard. C'est le PDG de KB Sécurité, un type bâti comme une armoire à glace.
Elle a découvert son corps à 9h ce matin. On estime l'heure du décès à 1h du matin, le 12 octobre. Le décès, un gros coup à la tête avec un objet pris dans cette pièce, sans doute. C'est passé au moment précis où Masque de Masse dérobait l'urne. Rapport d'autopsie de Ken ajouté au dossier de l'affaire. Mais pourquoi n'a-t-on pas découvert le corps plus vite? Il y a une bonne explication à ça. Le corps de Buller était planqué dans le coffre. Dans le coffre? Enfin, c'est vrai qu'il est plutôt grand. Personne n'a de nouvelles et quand on a ouvert le coffre ce matin, badaboum. Ouais, et donc le corps est tombé. Ce cordon blanc doit signaler la position de la victime. Je crois qu'il faut qu'on se renseigne un peu plus sur ce monsieur Billard. Je pourrais peut-être commencer par prononcer son nom correctement. Bon, on a des nouvelles de Masque de Masque? Bah, il est au centre de détention et il hurle comme un taré. Il n'arrête pas de crier « Recommencement interrogatoire !» Ah non, je voulais pas parler de lui, il n'est même pas le vrai voleur. Ah, vous voulez pas du détective, moi ça? Oh. Eh bien, à quel moment ce type a reçu le traitement qui m'a été? Et bien voilà, ça c'est l'inspecteur qu'on connaît. Maintenant que j'y pense, dès qu'une carte fait son apparition, moi ça aussi. Mais il disparaissait mystérieusement pendant le casse. J'étais caché sur la scène du délit qui disait « Ben tiens, quelle excuse minable !» C'est ce qui a permis de découvrir le poteau rose. Ça explique comment il a pu récupérer l'objet volé dans les 20 temps. Ouais, c'était juste pour se faire mousser et passer pour un super détective. Mais il y a quand même un truc que je piche pas à propos de son premier casse. Son premier casse? Ouais, l'alarme des Manon, il y avait un témoin pour celui-là. Témoin? Tenez, j'ai regardé l'article du journal. Comme le voleur s'est fait arrêter, vous pouvez le prendre. Vous pouvez le garder. Et le gardien, là. Son visage me dit quelque chose. Ah, mais c'est... C'est d'autres potes. Sa pote, donc plutôt difficile à voir, mais maintenant qu'elle le dit... Je peux le voir, l'article? Bijou et le voleur, c'est le type, là, Riton. Le précieux bijou, arme des manants, inestimable. Oh, ce procureur, je l'aime vraiment pas. La façon dont il a retourné nos preuves pour attaquer Monsieur Plaisir. Ouais, je pense qu'il agit de cette façon pour que ça fasse encore plus mal. Enfin, c'est ce que me dit mon instinct. C'est qui ce guignol masqué accro au café d'abord? Procureur Godot, c'est vraiment quelqu'un d'énigmatique, hein. En fait, mon gars, je n'avais jamais entendu parler avant. Un jour, il s'est pointé comme ça au bureau du procureur, comme arrivant de nulle part. C'est vrai, il a dit que c'est sa première affaire en tant que procureur. Et il dit la vérité, enfin d'après nos dossiers en tout cas, mais... C'est pas un amateur, il a une froideur à la barre, il me fiche la trouille. Trouille, à vous? Ouais, je sentais qu'il était louche, alors j'ai posé des questions autour de moi. Personne n'a osé me répondre, il n'osait même pas affronter mon regard. Oh, inspecteur détective, je ne vous savais pas si impopulaire. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce Godot agit comme s'il me connaissait, comme s'il avait une dent contre moi. J'ai le sentiment qu'il cache un sombre secret. Ça peut être qui? Parce que normalement, il a les cheveux blancs comme Von Karma, mais Von Karma il est quand même en prison, j'espère. L'autre Von Karma, elle a pas du tout le même gabarit. Et elle s'est jamais vraiment cachée. Donc soit l'identité secrète de Hunter. Puis, en plus, il a dit un truc genre on a coopéré et tout, ça pourrait être Hunter, hein. Mais bon, je pense pas. Inspecteur détective, parlez-nous un peu de Monsieur Crâne Bobard. C'est Ken Muller, pas Crâne Bobard, mais grande. Ah ouais, la victime de cette affaire me fait pas grande impression. C'était ça la victime jusqu'à ce qu'on trouve le corps de Monsieur Muller. Ouais, on a découvert son corps que ce matin. Quoi qu'il en soit, nous manquons encore d'infos. Vous pouvez nous aider? Vous savez, je suis un peu perdu moi aussi. Je sais pas encore pourquoi je bablette comme un idiot en ce moment. Ok, Nick, c'est le moment ou jamais d'enquêter sur la victime. Demande-lui.
Pouvez-vous nous en dire plus sur Monsieur Bullard? Ce que je dis n'a aucun sens depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Ou alors je m'écoute juste pas et je comprends pas ce que je dis. Je suis peut-être en train de faire un AVC. C'était le PDG de KB Sécurité, c'est bien ça? C'est quoi comme société exactement? Eh bien en fait, la société envoie des équipes de sécurité pour surveiller des bâtiments. On pense que Monsieur Bullard a pu apprendre pas mal de secrets durant sa carrière. Oh mais encore. Je ne sais pas vraiment comment le dire, mais ce gars aimait beaucoup l'oseille. Vraiment, moi aussi, qu'est-ce que j'aime l'argent? J'en ai jamais assez. Arrête de te pencher vers moi comme ça, t'arriveras pas à choper mon portefeuille. Et puis déjà, c'est moi qui te nourris et tout, donc fais pas chier. Hein. Bref, il paraît qu'il a fait fortune grâce à des opérations pas très claires. Voilà mon problème, il faudrait que je trempe dans des opérations pas très claires. Il manquerait plus que ça. Apparemment, il était impliqué dans un vente de secrets de fabrication entre concurrents. C'est son nom est mesquin, ça. Ouais, KB Sécurité était aussi chargé d'opérations pour contrer Masque de Masque. Ah, vraiment? Ouais, et après tant d'échecs, la réputation de la boîte a forcément souffert. Donc Bullard aurait vraiment envoyé la lettre de chantage à Henry. À propos de cette lettre de chantage, ouais, j'y pensais moi aussi, mon gars. Quel motif aurait poussé Ken Bullard à faire chanter Henry du Plaisir? Eh bien, nous savons que Monsieur du Plaisir travaillait pour KB Sécurité à une époque. Pourquoi a-t-il démissionné? Nick, c'est ça, et si la démission et le chantage étaient liés? C'est ce que je suis en train d'essayer de déterminer. Ah, d'accord. Voici la preuve de la présence d'Henry du Plaisir sur place à l'heure du crime. Son portefeuille est secret magnétique, hein. Il faudrait qu'on questionne Monsieur du Plaisir sur ces deux points. Inspecteur active, et ça vous dit quelque chose? Désolé, difficile à croire, je sais, mais mon cerveau a ses limites. J'ai des oreilles et des yeux, mais là, j'ai qu'un seul cerveau. On est d'accord pour les yeux et les oreilles. Pour le cerveau, le jury continue de délibérer. Eh Nick, si tu as quelque chose à dire, tu le dis, point barre. Bah je dis qu'il est complètement con. J'ai pas encore examiné la pièce. Réfléchis, il y avait un cadavre là-dedans toute la nuit. Ouais, peu à peine de demander pour les empreintes s'il n'y en avait pas. Quelqu'un a bien ouvert le coffre la nuit du crime, pas vrai? Ouais, et alors? Eh bien, si le corps de Monsieur Bullard y était caché, il a forcément été ouvert soit par le tueur, soit par la victime. Oui, sans doute. Ah, j'ai une nouvelle sur vous, mon gars, vous êtes prêts? Ok, je vous écoute. Ça peut donner à tout le monde de savoir ouvrir ce bijou. Les gens qui savent comment ouvrir ce coffre ne sont pas nombreux. Ouais, et tous ceux qui savent l'ouvrir, on a habillé en béton, j'ai vérifié. Enfin, tout sauf un, bien sûr. J'ai presque peur de poser la question. L'ancien chef de la sécurité Henry du Plaisir. Quoi, Henry du Plaisir était chef de la sécurité, lui? Henry, il devait donc connaître la combinaison du coffre. Ouais, désolé de vous cacher la journée, mon gars. Ce cordon, tu penses qu'il est tombé du coffre quand on l'a ouvert? Je crois pas, non? Alors tu veux dire... Ouais, je pense que ce cordon indique où et dans quelle position était le corps. Qui, lui, pour le coup, était tombé du coffre quand on l'a ouvert. Tu veux dire, la victime, il a été tué écrasé par la porte du coffre? Elle plaisante, là, rassurez-moi. C'est mon débile. Ça va être le bureau du PDG. Il est plus ordinaire que je ne l'avais imaginé. Et ce fauteuil a l'air super confortable, laisse-moi l'essayer 2 secondes. Ah oui, bien, je sens très patronne d'un coup. Et vous là, un thé fin avec des petits fours et que ça saute, allez. Ah ça, c'est la vraie vie. C'est dans ce fauteuil que la victime s'est faite brutalement assassiner. Nick! Sachez. Oh, il y a un bouton, voyons voir. Hé, arrêtez, touchez pas à ça. Ah, c'est trop marrant, j'avais jamais vu les détectives sursauter comme ça. C'est quoi ce bouton? C'est le bouton d'alarme, c'est écrit sur le panneau. Oh, vous avez raison, c'est bien écrit là. Ni combien de fois dois-je te répéter de lire d'abord les instructions? Cette alarme est reliée directement à la salle de surveillance du sous-sol. Vraiment, mais alors il est possible que la nuit du crime... Oh, alors quand le PG s'est fait attaquer, vous croyez qu'il a en fait déclenché l'alarme?
Ouais, je m'étais dit même chose, alors j'ai posé quelques questions. On m'a répondu que non, l'alarme ne s'est pas déclenchée ce soir-là. De plus, on n'a pas trouvé d'empreinte digitale sur ce bouton. Chez Bullard, la victime ne portait pas de gants. Il ferait mieux d'aller interroger ce garde à propos de cette alarme. On dirait comme des étagères coulissantes. Je n'arrive pas à passer entre ces deux étagères. Ça va pas te faire mal, les étagères ont l'air contrôlées par un panneau secret. Alors on va procéder étagère par étagère, elles sont pleines de dossiers. Ouais, des dossiers remplis d'infos sur les contrats de sécurité de la société. Pas mal comme lecture nocturne pour les insomniaques. J'espérais un sujet plus excitant, comme des dossiers sur les soucoupes volantes. Regarde ce gros classeur. C'est lourd, laisse-moi faire, Nick. Il y a un dossier, ne risque pas de me fatiguer le dos. Les yeux, en revanche. Ah, qu'est-ce que tu as trouvé, Nick? Ce dossier, il ne mentionne aucune opération de sécurité, rien. Cet énorme dossier est rempli d'infos. Est entièrement rempli d'infos sur masque de masque. Quoi, quel genre d'infos? Il est bourré d'informations incroyablement détaillées sur ses méthodes et ses méfaits. Hé Nick, vise un peu la dernière page. C'est une liste, voyons. L'arme des Manons, 100 000 €. On dirait une liste de tous les trésors volés par masque de masque. Alors 100 000 €, c'est ça la valeur de l'objet dérobé? J'en sais rien, cette estimation me paraît bien basse. Je crois que je ferais bien de photocopier cette liste en douce. Liste de Ken? Comment ça, liste de Ken? Ah oui, Ken Bullard. Ajouter au-dessus de l'affaire. Ouah, vise un peu la méga photo encadrée. De haute montagne s'élevant majestueusement sous un ciel sombre et menaçant. Il y a un titre en bas de la photo. Le plus beau lever de soleil de ma vie. C'est ça son plus beau lever de soleil? Oui, ce type ne sortait jamais de chez lui ou alors il avait la poisse avec la météo. Peut-être que s'il avait vécu plus longtemps, il aurait vécu le meilleur moment. Alors la liste des trucs volés. L'arme des Manons, bijoux 100 000 €. Couronne de Bongora, objet 150 000 €. Main gauche de l'enfer, sculpture de 50 000 €. Portrait de Mijina, tableau 500 000 €. Et regarde, j'ai pris en photo en douce ce truc. Ah, c'est quoi ça? Et attends une minute, Maya. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont copié ces données sans permission, ne les lui montre pas. Elle risquerait de se fâcher contre nous. Quoi? Qu'est-ce que vous complotez tous les deux? Non, rien, c'est juste mon portefeuille. Mais il a bien épais ce portefeuille, ma grande. Ah, vous n'allez pas me le montrer? Bah, désolé. Oula. 13 octobre, KB Sécurité, salle de surveillance. C'est Paul. C'est ça. Ouais, dis donc, c'est quelque chose ici. Pour une salle de surveillance, je ne me sens pas du tout en sécurité, moi. Les agents de KB Sécurité, je viens juste de me souvenir que Paul est... Mais salut, Nick, ça baigne. Ah, donc il est bien ici. La forme, mon pote, petite Maya, comment ça va? Salut, Paul. J'étais là tout ça à bosser comme la fourmi avant l'hier. D'un seul coup, un ange arrive, les rencardes pendant le boulot ne me dérange pas. Non, c'est pas pour ça qu'on est là, on enquête sur l'affaire Bullard. Hein? Ah ouais, j'y suis, c'est vrai que t'es avocat. T'es toujours merveilleusement à côté de la plaque. Si vous venez à propos du meurtre, j'ai un bon tuyau à vous refiler. Vraiment, quoi donc? Je veux bien tout vous dire, ma petite Maya. Mais pour Nick, c'est notre affaire. Mais Paul, je croyais que vous étiez amis d'enfance. Ça, c'était avant et maintenant, c'est maintenant. Bah, dis-le à Maya, elle me le répétera. Alors, Paul, c'est quoi ce bon tuyau dont tu parlais? Je suis gardien de métier, un pro, je ne peux pas divulguer n'importe quoi gratis. Il veut un pot de vin. J'ai beau le connaître, il réussit toujours à me scier. C'est lui pas, et toi, Maya? Paul, allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est ce bon tuyau? Ah, ça me plaît, ça, ce chaton-là a des griffes.
Vous voulez vraiment savoir? Oui, oui, alors, dites-moi. Ok, alors voilà, Aurélie Plaisir a travaillé dans cette boîte. Comme je suis un pro, j'ai étudié ses antécédents, vous me suivez? Oui, vous êtes un pro, je vous suis, continuez. Il y a un an, Henri du Plaisir s'est fait virer. Un an. Sur le monde préavis, brusquement du jour au lendemain. La boîte est plutôt petite, mais bon, je trouve que c'est moyen comme pratique. Il a dû faire quelque chose de mal pour s'être fait renvoyer comme ça. Ouais, comme profiter de son uniforme pour ramasser des gonzesses, par exemple. Non, tu vas confondre avec toi, là. Attends, la musique de ce type est horrible. Alors c'est comment d'être agent de sécurité à temps partiel? Ben c'est la galère, mais tu me connais, je m'en sors, tranquille. D'abord je dois surveiller ces écrans tout le temps. Des écrans? Des caméras de surveillance sont installées dans chaque pièce de ce bâtiment. C'est vachement dur, des fois j'ai l'impression que mes yeux vont sortir de leurs orbites. Oh. Si je vois un truc louche, je contacte l'une des équipes. Quelles équipes? Les équipes d'intervention de la boîte, apparemment il n'y en a pas de meilleures. Remarquez, je suis un pro, alors je les dérange pas pour des petits trucs. On dit, tu passes tes journées à mater les écrans de télévision. Tu étais dans ce bureau au moment où le meurtre a été commis, pas vrai? Comme parles-tu de ça? Est-ce qu'il y a eu un meurtre? C'est qu'un boulot à mi-temps, le matos, j'y connais rien et je suis à moitié demeuré. Même si c'est un mi-temps et que tu es demeuré, tu es quand même chargé de sécurité. Chargé de la sécurité. Arrête ton chat, tu vas pas essayer de me mettre ça sur le dos quand même. C'est pas juste, Nick. Hein? On peut pas demander à quelqu'un comme lui de prendre ses responsabilités, tu sais. Peu importe, ce que je veux dire, c'est que tu étais sur place et il y a eu du meurtre. Deux. C'est vrai que ces histoires sentaient mauvais une fois que plus Paul le fait, c'est là. Je dis toujours le passé, c'est le passé, ok? Je crois que je vais devoir virer son verrou psyché. Briser son verrou psyché. C'est la place de ma partenaire. Ta partenaire? C'est moi qui l'appelle comme ça, c'est ma supérieure, une vieille un peu bizarre. Il y a du thé renversé partout sur ce truc, vous savez? Oh, c'est pas grave, l'autre jour j'ai renversé du chocolat chaud sur le mien. Ça marche toujours, enfin, plus ou moins, c'est du solide ce truc. Sa partenaire, c'est vieille chouette, je me casse. Les écrans nous renseignent sur les va-et-vient dans tout le bâtiment. Mon boulot consiste à surveiller tout ça, faut avoir les yeux partout à la fois. J'aurais pas l'air aussi fier de moi si j'étais toi. Vous pouvez regarder la télé normale là-dessus aussi? S'il y en a qui pourraient sans scrupules regarder la télé au boulot, c'est bien Paul de fesses. Oh Maya, je suis un pro, ok, en plus non, on peut pas. Comment c'est ça, Paul? Bah, c'est la première chose que j'ai vérifiée, si tu vois ce que je veux dire. Ne me regarde pas comme ça, c'est par professionnalisme. Ouais, regarde-moi tous ces bidules. Hé, Paul! Ah non, mais attends, l'agent de sécurité, ça pourrait être secrétaire pour la police qui faisait des bento aussi. T'as pas dit eux, là? Attends, je suis pas obligé de tout savoir pour faire mon boulot correctement. J'ai toujours cru que c'était là pour faire joli. Je crois que j'ai pas dit la phrase que ça sert à quoi. Eh ben? Oui, il a réussi à se rembaucher ici, je me demande. Eh Paul, c'est ta veste, non? Ouais. Vous savez que vous l'avez suspendu à une sorte de levier? Bah ouais, on avait dit de les toucher sous aucun prétexte et elle m'a pris la tête. Autrement, il va t'arriver des bricoles, compris, blanc-bec? Alors pourquoi y avoir suspendu votre veste? Parce que je suis curieux. Si le poids de la veste baisse le levier, c'est ce qu'on appelle un accident. Quel suspense, non? Vous ne m'aurez pas envie de savoir ce qui va se passer, vous? C'est vrai, le suspense me tue, moi aussi, pas toi, Nick? Non, c'est pas le suspense qui me tue. Il y a quelque chose écrit en tout petit sur cette affiche. Les 5 commandements des gardiens, ouah, ça a l'air drôlement sérieux. Voyons voir ce que ça dit. 1. Obéir à son supérieur. 2. Respecter son supérieur. 3. Sourire à son supérieur. 4. Saluer son supérieur. 5. Si vous le demande d'acheter des beignets. Si vous le demande, achetez des beignets à son supérieur. Non, putain. C'est signé Flavie, elle est chouette surveillante en chef. Elle est vraiment pas commode. Mais elle est en colère, elle te fait manger de son pistolet à rayon et c'est pas pour de faux. Effectivement, ça file les jetons. Heureusement, elle est en vacances, alors je stresse vachement moins. Ah yes.
Ton poste de travail, ça en jette, hein. Je surveille attentivement mes écrans et je communique avec un micro. Regarde-moi tous ces appareils, ça va être dur de les faire marcher. Bof, doit y avoir un guide d'utilisation quelque part sur ce bureau. Quoi? Un guide d'utilisation et tu ferais quoi en cas d'urgence? D'abord, je chercherai le guide, mais sans paniquer. Pour cela, ma partenaire chercherait ses lunettes sans paniquer. Chez les professionnels de sécurité, ça s'appelle du travail d'équipe. Même My Hyper serait plus capable de surveiller ses locaux. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi le... Il y a comme une odeur. Examine tout ce qui a trait à Flavie et Chouette. J'ai un achievement. Présenter... Voyons voir son verrou psyché, lui aussi. La nuit du crime. La nuit du crime, tu bossais dur comme tu étais censé le faire. Ouais, bien sûr, bah tiens, pourquoi pas. J'étais pourtant échappé en douce pour aller voir Madame du Plaisir hier. Ah, mais c'était avant, et maintenant c'est maintenant. C'était une chance pour que tu sois aussi absorbé cette nuit-là. Jamais, je suis jamais absorbé, mes paroles, je parie 1 euro. 1 euro, ouais, c'est pas être si sûr de ça. J'ai l'impression de lire du dédain dans ton regard. Tu as preuve que j'ai abandonné mon poste ou tu bluffes? Preuve que Paul n'était pas sur le poste de travail au moment du meurtre. Bah pas vraiment. Je pourrais tenter ça mais ce serait du bluff. Ah mais j'ai récupéré toute ma vie quasiment. Ouais, tu m'as foutu la trouille. Ouais, alors, plutôt soulagé. Quand je suis même pas soulagé, je te paye même 70 centimes. J'arriverai à briser son bras psyché quoi qu'il m'en coûte. J'ai l'impression de percevoir de la désillusion dans ton regard. Tu as preuve que j'ai abandonné mon poste ou tu bluffes? Non, je crois que je l'ai pas. C'est quoi ça? Bah si, une bonne preuve, c'est quand même que le PDG s'est fait assassiner. C'est la climatique du bureau du PDG, là. Ouais, c'est exact. Cette climatique a été retrouvée à l'intérieur d'un portefeuille. Si tu veux quelque chose au sujet de ce portefeuille? Je ne l'ai jamais vu de ma vie, mais c'est toi qui l'as ramené. Menteur, tu l'as ramené toi-même à Madame du Plaisir hier. Mais Juliette, comment veux-tu que je me souvienne de tout ce qui s'est passé? C'est normal c'est quand même normal de se rappeler des événements qui ont eu lieu la veille. À quelle heure as-tu trouvé ce portefeuille C'était vers 1h du matin au premier étage et au coin de la boîte. 1h du matin? C'est exactement, autrement dit, Paul, à l'heure où le meurtre a été commis, tu n'étais pas à ton poste de surveillance. Ouais, mais tu oublies un truc. Quoi donc? J'ai pointé à 22h ce jour-là. Ça a pu rentrer avant que je tire par là. Ça s'est introduit dans les locaux avant 22h. Alors c'est pas ma faute, c'est la faute du gars qui bossait avant moi. Ouais, j'ai l'impression qu'il ne prend toujours pas cette affaire au sérieux. Écoute Paul, nous savons sans l'ombre d'un doute que le tueur a pénétré dans le bureau du PG après 22h pendant ton tour de garde. C'était quoi les trucs là? Ah, on n'avait pas la liste des utilisations, c'est ça? C'était juste ça qui a été mis à jour. Paul, quand on utilise une clé magnétique, les données sont-elles conservées? Ouais, tout à fait, mais ça, je peux pas le montrer à tout le monde. Les données de cette clé ont déjà été rendues publiques au procès aujourd'hui. Quoi, je le savais pas? Ce genre de mort des gens passé par moi? C'est pas un peu arrogant de la part d'agent de sécurité à mi-temps? En tout cas, selon ces données, cette clé a bien ouvert la porte du bureau. Et ce, sur les coups de 1h du matin, à savoir l'heure présumée du meurtre. Pas possible! Si, quelqu'un s'en est servi pour pénétrer dans le bureau du PDG. Ça s'est passé à 1h du matin, la nuit du crime, en plein pendant ton service. Paul, tu ne peux pas fuir ta responsabilité cette fois. Non! Secours, Paul. Oh, j'en étais sûr, tout est de ma faute. Mon patron a été tué, c'est ma faute. Bah, c'est pas toi non plus qui l'as tué. J'ai rien pu faire, je peux pas avoir la tête partout, mec.
Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Crache le morceau. Ah, Madonna, c'est à cause de Madonna. Hein? Madonna? Je sens moyen, là. Non, Madonna, elle a appelé, il faut toujours que je te parle tout de suite. Tu vas voir, il était debout tout près d'elle. Qui donc? Son nouveau mec, c'était comme une blague de mauvais goût. J'avais vu venir, le mec m'a collé une, et en pleine poire, j'en avais vu 36 chandelles. Normalement, c'est moi qui cogne, pas vrai, Maya? Ouais. Alors c'est pour ça que tu as quitté la salle de surveillance. Ouais, c'est ma faute. Comment je vais me faire pardonner? Comment, dis-moi? Et toi, recroquevillé par terre, il pleure comme un bébé. D'où Jésus. Nick, est-ce qu'il y a quelque chose que je puis faire? N'importe quoi, parle. Je fais n'importe quoi pour me faire pardonner, je le jure. Paul. Et Nick, puis qu'il le propose, si tu veux montrer les preuves qu'on a rassemblées. Elle a raison, elle sera peut-être à lui soutirer une info utile pour une fois. Nick. Vous savez que j'ai vraiment envie de vous aider, mais je ne sais vraiment pas quoi dire à propos de ça. Qu'est-ce qu'il y a, Nick? C'est qu'il a l'air si, je sais pas, sympa. Ou alors t'as quand même quelque chose à dire à propos de ça. L'alarme qui se trouve dans le bureau du PG est reliée directement ici, hein. Exact, c'est mon cœur, comme mon cœur est lié au vôtre, Maya. Score. Hein? Allez, Maya, appuyez sur le bouton de votre cœur. Je vous promets, je viendrai vous secourir comme un vrai pro de la sécurité. Ouais, pas mal. Mais merci, je fais ce que je peux. Je crois que tu pourrais nous parler de l'alarme, au présent. Mais s'il vous plaît, parlez-nous de l'alarme. Ok, c'est bon. Ouvrez vos cages à miel. Je peux montrer ça aussi. Ah, il sait pas. Ça, il sait pas. C'est la clé que le coupable a utilisée cette nuit-là. Bah, d'après le numéro de série, je dirais que oui. Cette clé a servi à ouvrir le bureau du porte du PDG à 1h du matin. C'est ton client qui l'avait, non? C'est ton client qui l'avait, non? Alors te casse pas la tête, le tueur, c'est lui. Le portefeuille. Ah ouais, c'est le portefeuille que j'ai trouvé. Quand vous avez abandonné votre poste pour vous en prendre une en pleine poire? J'ai pas abandonné mon poste pour en prendre une en pleine poire. Si. Seulement j'avais été plus responsable au boulot, j'aurais peut-être vu l'assassin à l'écran, j'aurais dû le voir. Paul, vous regrettez vraiment, n'est-ce pas? Ouais, mais de toute façon, c'est peut-être pas plus mal, je crois que ça m'a rapproché de Daisy. On dit après la pluie, le beau temps. Mais vous avoir le verre à moitié plein, non? Là, je commence à retrouver le Paul que je connais. Rappelle-toi, Nick à moitié plein. Paul est à moitié plein. Et ça? Hein? Maya, fallait pas une lettre d'amour pour moi? Non, désolé, c'est une lettre de chantage. Quoi? Qui t'a mis au courant, hein, Maya? Hein? Et il veut combien cette fois, Alexis? Hein, c'est qui, Alexis? Il me semble qu'on lui a déjà montré cette lettre hier, non? Putain, trop con, ça. J'ai appuyé sur le bouton par accident tout à l'heure. Ouais, j'ai entendu, alors c'était vous, hein? C'est agent de sécurité, non? Pourquoi t'es pas allé dans le bureau du PDG? Ici, on a le troisième sol, le bureau du PDG, au premier étage. Je préfère adopter une approche dite de patience et de non-ingérence. En plus, l'inspecteur de police est sur place, alors pas à peine de se précipiter. On dirait qu'il cherche à battre le record de l'homme le plus flemmard de la planète. Revenons-en à ce qui s'est passé la nuit du crime, d'accord? Est-ce vrai que l'alarme ne s'est pas déclenchée ce soir-là? Il doit y avoir un registre détaillant les alertes. Tu as bien dû y jeter un œil. Évidemment, et j'ai pas pu me tromper, c'est certain. Vous pensez que ce serait possible de le vérifier à nouveau, s'il vous plaît? Oh, ok, j'ai tant de mal à vous dire non, Maya. Qu'en penses-tu, Nick? Ouah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis planté! Hein? Mais comment? Non, sur un poste, c'est pas possible. Ok, salut, mais alors, il dit quoi, le registre? Cette nuit-là, l'alarme s'est déclenchée une fois vers 1h du matin. Quel gros con. 1h du matin? Mais c'est l'heure du crime! Non, c'est un blague, c'est terrible, c'est pas possible! Vous m'avez vraiment fait réfléchir sur la vie que je mène. Le problème, c'est qu'à force de passer son temps à réfléchir, on oublie un peu d'aimer heureux les simples d'esprit. Du coup, vous parlez, Paul?
Franchement, est-ce que tu as des nouvelles... Et franchement, est-ce que tu as des nouvelles infos sur le registre de l'alarme? Hein, le registre? Non, j'ai rien du tout. Ce type réfléchit autant qu'une poêle à frire. Bon. Spectacle, et ça vous dit quelque chose? Non, bon, du coup, il sert à rien. T'as rien de nouveau à nous dire, de toute façon. Où est-ce que je pourrais aller? Est-ce que... comment j'y vais? À l'aide. L'agence d'avocat, on peut aller quasiment partout. Le centre de détention. 13 octobre, centre de détention, parloir. Ah, monsieur Wright. Monsieur Plaisir, ils ont fini leur interrogatoire? Oui, mais je les envoie, je sais plus tout ça. Monsieur Plaisir, vous nous avez menti, n'est-ce pas? C'est-à-dire... La nuit où l'urne sacrée a été volée aux Galeries de France. Une lettre de chantage vous demandait de vous rendre à un cabinet de sécurité muni d'une rançon. Et c'est là que le PDG Ken Muller a été assassiné. Or, il n'y a pas plusieurs Henri du Plaisir que je sache. Donc la question est, où étiez-vous la nuit du meurtre? Cette fois, j'exige la vérité, rien que la vérité, votre vie en dépend. Ok. Monsieur Plaisir, continuez-vous d'affirmer que vous êtes masque de masque? Il me semble que je n'arrête pas de le répéter depuis hier. Non, attends, je prends un vote de 2 fesses, c'est n'importe quoi. Ça, c'est du rapide comme réponse. C'est sûr, et franchement, ça commence à me taper sur les nerfs. Mais enfin, monsieur du Plaisir, au procès, on a révélé la véritable identité du voleur, vous vous souvenez? Oui, c'est vrai, c'est pas moi qui volais Saturne. Genre que non, vous vous trouviez chez KB Sécurité à ce moment-là. La personne aiguisée en masque de masque sur cette photo, ça ne peut être que le détective Moissa. Donc cette nuit-là, vous êtes allé à KB Sécurité et non pas aux Galeries de France. Oui, je suis allé à KB Sécurité comme me leur donnait la lettre. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, comme je travaillais là-bas avant, je savais où se trouvait le bureau du PDG. J'ai frappé, mais personne n'a répondu. Alors j'ai ouvert la porte avec la clé magnétique. C'est sans doute là qu'il a pas eu son portefeuille. Quand je suis entré dans le bureau du PDG, il y avait quelqu'un. Quelqu'un? Et brusquement, j'ai pris un grand coup sur la tête. Boum. C'est Ken Bullard qui vous a frappé? Je ne sais pas, une personne s'est enfuie pendant que j'étais inconscient. Quand je suis revenu à moi, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Juste dans mes yeux, le cœur du PDG, j'ai cru que j'allais mourir sur place. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose du cœur. Bien vu. Donc vous l'avez caché dans le coffre. Oui, c'est exact. J'ai déjà venu des équipes de sécurité, alors je savais l'ouvrir. Ok, et après, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, je suis sorti de là pour commencer. C'est moi qui ai installé ça, les caméras de surveillance dans le bâtiment. Donc, je savais comment éviter de me faire repérer. Nick? Moscou, monsieur le plaisir, vous paraît capable d'avoir commis ce meurtre après tout. Arrête, tu vas nous porter la poisse. Monsieur le plaisir, il y a un an, vous avez été obligé de quitter le cabinet de sécurité. Ah, comment le... Quand je vous en prie, ne le dites pas à Daisy, je vous en prie. Ne vous inquiétez pas, nous n'avons encore rien dit à personne. Donc, merci mon dieu, je suppose qu'il faudra bien que je lui dise, elle va bien finir par l'apprendre. Malheureux, vous lui avez caché la vérité jusqu'à maintenant? Si elle venait à apprendre que je mène une vie criminelle, Daisy me mépriserait. Moi, un criminel, un voleur, elle ne me pardonnerait pas, elle me quitterait. Mais si vous le savez, pourquoi avoir choisi de devenir un voleur alors? Parce que Daisy est un vrai panier percé. Aucun boulot au monde ne pourrait me rapporter assez pour répondre à ses besoins. Sauf le métier de cambrioleur, du moins c'est ce que je pensais. Autrement dit, il est devenu masque de masque pour entretenir Désiré. Ce que je crois, c'est si c'est masque de masque ou non. A priori, là pour l'instant, j'en suis sur l'hypothèse de c'est masque de masque, mais c'est pas lui qui a volé
L'urne. Qu'est-ce que je voulais lui montrer? Je vais lui montrer ça. Et c'est un article sur mon premier cambriolage. Non, c'était dur, mais je venais de commencer, j'étais déjà sur mes talons. Le masque de masque a bien réussi à s'échapper, non? L'article dit qu'il a disparu. C'est vrai, d'un seul coup, j'ai eu l'idée du siècle. J'ai caché mon costume masque de masque dans les poubelles. J'ai revêtu mon uniforme d'agent de sécurité, pas bête, hein. Oh, génial, et attendez un peu. J'ai regardé sur la photo, c'est vous, monsieur du plaisir? Et c'est exact, je les tours de passe-passe, si je peux me permettre. Facile à deviner, même peur, j'aurais fait le lien en moins de 2. J'ai une mise à jour. Mais comme c'était à prévoir, le détective Moissa a trouvé le costume. Il mérite bien son surnom d'as détective. Moissa a trouvé le déguisement de masque. Intéressant. Oui, je l'ai entendu dire qu'il l'avait emporté chez lui. Donc ça, c'est vrai que Moissa a mis la main sur cet objet. Pour ça, j'ai eu l'opportunité de refaire mon costume. Ça a dû vous prendre pas mal de temps, non? Oui, il m'a fallu un bout de temps pour le finir, bref. Quelques jours après, j'ai reçu la première lettre de chantage. La première? Que parlez-vous alors? Expliquez-moi ce que vous voulez dire. Mais calmez-vous, ne vous énervez pas comme ça. Cette lettre de chantage, c'est la première que vous avez reçue? Non, bien sûr que non. C'était la première fois qu'on me donnait rendez-vous dans un endroit précis. Vous avez commencé par recevoir des lettres de chantage après cet incident? Oui, quelques jours seulement après le vol de l'alarme des manants. Par la lettre, elle disait simplement « Je sais que c'est toi ». Donc quelqu'un a découvert qui vous étiez vraiment. Juste comme ça. Oh, c'est pas facile d'être un maître cambrioleur, vous savez. Ensuite, elle disait « J'ai la preuve que c'est toi, alors arrête ». Finalement, il a fallu que je rende le trésor que j'avais eu tant de mal à voler. Ça alors? Et attendez une seconde, qu'entendez-vous par rendre le trésor? Attendez-vous, après avoir mis le bijou dans le coffre indiqué dans la lettre, quelqu'un m'a envoyé 10 000 euros. Entendu-moi, quelle drôle d'idée. Après ça, j'ai commencé à recevoir les plans dans ma boîte aux lettres. Les plans? C'est quoi ces plans dont vous parlez? C'était les instructions pour le vol d'une couronne, d'un tableau et d'autres trésors. Figurait les angles morts de sécurité, les issues pour s'échapper, l'entraînement. Vous voulez dire que c'était pas vous qui avez préparé ce cambriolage? Non, c'était pas moi, je n'ai préparé que le premier. Ensuite, un bienfaiteur m'a envoyé le plan d'une précision incroyable. Bah c'est le chef, non? On dirait que Monsieur Plaisir éprouve la reconnaissance envers son maître chanteur. Ok, il a laissé... Oui, c'est bien lui qui avait les mêmes trucs que l'autre, là. Corrige Plaisir sera vraiment masque de masque. Et quelqu'un d'autre est le cerveau, quelqu'un qui a tout planifié minutieusement. Je n'avais qu'à déposer dans un coffre les trésors que j'avais volés. Ensuite, j'attendais que l'argent arrive par la poste. Vous pourriez essayer de ne pas avoir l'air aussi réjoui. Donc vous avez aussi volé le lion de sacré grâce à un de ces plans? Oui, à vrai dire, je n'avais jamais vu cette urne. J'ai fait que suivre les instructions et voler ce qu'on m'a demandé de voler. Si le plaisir, vous venez de me dire la vérité, n'est-ce pas? Oui, mais je vous en prie d'être à Daisy, d'accord? Dès le deuxième casque de masque agissait selon les consignes. Moi j'ai envie, dès le deuxième casque de masque agissait selon les consignes de lettres de chantage. Alors, et avant de partir, j'ai encore une question à vous poser. Oui, mais ne me faites pas de mal. Monsieur Kenbullard, vous jurez que ce n'est pas vous qui l'avez tué? Oui, bien sûr, jamais je l'aurais pu, je ne mens pas. Je ne fais que dissimuler son corps dans le coffre-fort. J'avais peur qu'on découvre ce que j'ai fait, alors je me suis rendu hier. Mais pourquoi? Eh bien, si juge m'avait déclaré coupable du vol, ça m'aurait donné un alibi, non? Mais c'est vrai, vous êtes futé, Monsieur Plaisir. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de croire Monsieur Plaisir sur parole. Mystique Maya! Hé, Pearly! Me revoilà! Et Pearls, où étais-tu passé pendant tout ce temps? Bien de sacré, Monsieur Huck, je l'ai ramené au village Curail pour la faire examiner. C'était pas à 2 heures de route, ça fait 4 heures là que... Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Eh bien, tu peux être rassuré, c'est la vraie urne! Ouf, quel soulagement, je me faisais un sang dans le crâne. Par contre, il y a un petit problème. Un problème? Les ravissants petits pois roses?
Ils disent que c'est de la peinture et qu'ils sont très récents. Pourquoi on va mettre ces taches roses sur le tapis? Je ne vois pas où est le problème. Où est le problème? Il faut trouver d'où elles viennent, voilà le problème. Oui, monsieur Nick, il faut trouver d'où elles viennent. Ok, allons vite, allons trouver d'où elles viennent alors. Je vous en prie, ne m'oubliez pas. Bon, t'as rien à dire sur le MC. C'est un peu étrange. Donc, ce qu'elle est là, de masque avait volé que des œuvres d'art ou des trésors célèbres. Pourquoi va-t-il soudain décider de voler Saturne sans intérêt? Vous entendez encore que vous n'avez rien à voir avec le vol. Eh bien, ce n'est pas moi qui ai choisi de voler Saturne. C'est peut-être pour me faire réagir moi. Le grand Phoenix Wright. C'est fou parce que cette musique elle a jamais changé. Alors que la musique du le tapapap. Non, je vais pas réussir à faire avec cette autre musique, mais la musique iconique là de Objection là, elle change et j'ai trouvé mieux avant, mais bref. Top. Se déplacer à l'exposition principale. Entrepôt est sous-sol. Merde, elle est plus là. 3 octobre, Galerie de France, entrepôt est sous-sol. Oh, Pearl, je suis contente de te voir. Bonjour, madame. Ça faisait un moment que je t'avais pas vu, tu étais occupée? Mais en fait, je faisais examiner Saturne. Ah, je vois. Peut-être qu'en examinant le nouveau Saturne... Je comprends ce qui s'est passé ici réellement. Nick, faisons le tour encore une fois. J'ai sauvegardé. Sauvegarder. Et te présenter mon énorme Magatama. L'onde sacrée. Mademoiselle Landry, que savez-vous exactement de Saturne? Comment ça? Est-ce que je suis responsable de toute l'exposition? Oui, ça on sait. Voilà, et prouver que c'est pas une contrefaçon, bah je te montre l'urne, elle a été examinée. Désolé de vous décevoir, mais cette urne est bien la vraie. Pearl est retournée au village Curine pour la faire authentifier. Bon, eh bien je ne vois pas comment... Par contre, elle n'avait pas cette voix exactement. En revanche, elle a découvert que l'urne avait été brisée pour la deuxième fois. Que voulez-vous dire pour la deuxième fois? Elle a déjà été brisée l'année dernière. Et on dirait que le même incident s'est reproduit. L'âme de Amy Curine qui prend cher, hein. Amy Faye d'ailleurs. Et très récemment. C'est moi que voulez-vous dire si ça en a été brisé il y a peu de temps? Oui, c'est précisément ce que je dis. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'urne a été brisée récemment? Mais ça, je sais pas. Oh, je peux représenter l'urne, mais j'y crois pas. Je ne crois pas poser encore cette preuve. Je devrais enquêter et rassembler plus d'informations avant de retenter ma chance. Fais pas cette gueule. Vas-y, je te repose un truc sur quelque chose de moins glauque, comme ça tu fais pas la même tête. Voilà, mieux. Examiner. Alors. Dis-moi ça, dit que le voleur a frappé sur la tête avec ça. Et toute évidence, c'était un mensonge. Parce qu'en fait, le vrai voleur, c'est moi ça, j'ai encore du mal à le croire. On dirait qu'Andrea a du mal à encaisser le coup. Tout est de ma faute, je vais devoir réparer ce sable moi-même. Ça ne se voit peut-être pas, je suis une as du bricolage. Ah, c'est ça qu'elle avait comme voix. Je vous promets que vous ne verrez même plus qu'il a été tordu. Allez-y doucement, hein. Ce coffre me tracasse. Ah, c'est le coffre dans lequel se trouve l'urne sacrée. On dirait qu'il y a aussi de la peinture rose dessus. C'est effectivement la même couleur que sur l'urne. Je crois comprendre comment la peinture a fini dessus. Bon allez, refaisons une petite inspection, Nick. C'est ça qui prouve que c'était il y a pas longtemps, je dirais. Le rose, il est disparate sur le... Attends, on va continuer à examiner, mais...
sur le vase il est disparate le rose. Donc en fait ça faisait une grosse tache avant. Et en recollant bien, la tache elle marche plus. Et arrête pas de dire que c'est une produit bricolage. Sa caméra et l'ordinateur que le détective Moissa a installé, hein. C'est ce qu'il a dit. Pourtant, c'est prend en photo. Possibilité qu'il le prétend. Cette caméra appartenait au quadrille de France, il ne pouvait pas la bidouiller. Comment Moissa, ou plutôt Mas de Masque, a-t-il pu faire une telle erreur? On dirait un énorme... On dirait un morceau d'une énorme enseigne. Tout ce que j'avais à lire, c'est Bure. Ah, j'ai compris, c'est peut-être ça veut dire oui, hamburger, spaghetti, Mireille les connes. Regarde une échelle, c'est un escabeau. Et alors, c'est quoi la différence? Faut arrêter d'avoir l'esprit aussi étroit. On dirait que c'est la porte de la réserve. Il y a plein de gros cartons et de trucs en tout genre à l'intérieur. Je suppose que c'est elle qui était entreposée dans le sacré. Et un job, Mademoiselle Landry nous a bien dit que nous ne pouvions pas entrer. On dirait qu'elle est sèche depuis plusieurs jours. Cette trace de peinture ont quelque chose d'étrange. Le coin en bas à gauche a une forme super bizarre et cette couleur rose bonbon. Sunic, est-ce que cette forme ne serait pas... Oui, je suppose que certain. Là, c'est le coffre dans lequel se trouvait l'urne sacrée. En regardant attentivement, tu remarqueras qu'il y a aussi de la peinture sur le coffre. Ouais, tu as raison, c'est la même. Qu'y a-t-il, monsieur Nick? Ça correspond exactement comme on le pensait. Je crois que tout est en train de s'éclaircir. C'est un au-delà de découvrir ce qui est arrivé à l'urne. Ça suffit ça pour l'autre là? Tout à... Prends ça. Ouais, j'ai plus que 30 minutes avant que ça ferme les magasins. Après, je vais devoir commander comme un gros sac. Deux authentiques, ça. Qu'est-ce que vous pensez que là on a été posé récemment? Ah, c'est pas ça. La caisse alors? Ah mais faut que je lui présente avant, je suis un gros con, putain. Je me casse. Je vais charger la partie. Bon, on doit lui demander ce que c'est ces traces roses, je pense. Mademoiselle André, à propos de l'éclaboussure et peinture sur le mur. Oh, regardez ça, c'est bien de la peinture, non? C'est drôle, je n'avais jamais remarqué avant. J'ai si mal... j'ai jamais vu quelqu'un jouer si mal la comédie. Je trouve cette situation de plus en plus énervante. Je ferais mieux de la calmer le jeu et vite. Quel joli coffre. N'essayez pas de détourner notre attention avec des compliments. Je sors comment la peinture est arrivée sur ce coffre. Eh bien, je sais pas de quoi vous parlez. Certains sont doués pour les mensonges, c'est pas le cas d'Andrea. Vous voyez, on a récupéré notre urne sacrée. C'est merveilleux. Mais un mystère subsiste à propos de cette urne. Moi, André, nous avons besoin de votre coopération. Est-ce que je peux lui envoyer... Environ examiné. La première fois qu'on a mis ici, elle s'est dit, il n'est pas au même endroit, si. Non, elle était tout près de la porte, il me semble. Bien, si quelqu'un l'a déplacé, ce serait probablement le criminel. Peut-être qu'il ne voulait pas que Mystic Amy le regarde pendant qu'il voulait l'urne. Et arrête ça, tu me files les jetons avec ces histoires de revenants. Je dis organise... Non, ça écrit organise. Les revenants sont cachés. Ouais, bah, c'est pas étonnant, vu le chantier.
Il est déjà à tâche là. Le grand magasin des guerriers de France nous a fourni la caméra de surveillance. J'ai étudié avec attention le lendemain du vol. L'heure sur la photo est authentique. Je ne sais pas trop quoi faire. Je vais refaire un peu le tour. Gros tour, hein. Gros tour. Qu'est-ce que tu penses de cette tache rose? Si. Excusez-moi, mais pourriez-vous jeter un coup d'œil là-dessus? Oh, je suis désolé, mais ça ne me dit rien du tout. Je devrais sortir plus souvent, hein. Ça, on l'a vu. C'est l'arme du PDG, n'appuyez pas dessus, elle fait un boucan du diable. Il est désolé, j'aime tellement faire du bruit. Qu'est-ce que cette arme a à voir avec cette affaire? Et alors, qu'il est, j'en ai aucune idée. Non mais c'est 100% l'autre là qu'il faut interroger, mais elle veut pas parler. Ah, tu t'y connais en peinture, toi? Je sais pas du tout quoi faire. C'est la surveillance. Tu connais toi en peinture? C'est 100% l'autre là. Faut à gare. C'est quoi le deuxième truc? C'est prouver que elle a été cassée récemment. Ah mais parce qu'il y a ça, je suis trop con. Je pense que c'est ça du coup. Prouver qu'elle est authentique, c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait dire que lui, on a été brisé récemment? Merde, j'ai pas lu du coup. Bah regardez un peu cette affiche. L'affiche? Ah, l'affiche d'exposition. Lorsque cette photo a été prise, on ne porte encore l'inscription IAM. Maintenant, pour une raison que j'ignore, elle porte l'inscription AMI. AMI. Quand lui on a été réparé, les lettres ont été transposées. Non. Yeah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'étais pas là lorsque le photographe a pris la photo pour l'affiche. Voilà, maintenant, dites-nous la vérité. Ah, attendez. Quoi donc? Même si l'urne a été brisée, je n'y suis pour rien. Hein? Oui, c'est ça, c'est sûrement un des photographes. Il a fait tomber, je suis sûr que c'est ça l'explication. On dirait que je n'ai pas encore complètement brisé son verrou psyché.
Vous avez la preuve que l'urne a été brisée aux Galeries de France. Cette fois la peinture, là. Eh bien, mademoiselle Landry, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Cette urne est recouverte de peinture rose. Il y a de la peinture rose partout sur les murs et sur le sol de l'entrepôt. Randy, l'urne a été brisée à cet endroit. Vous ne vous en tirez pas comme ça, mademoiselle Landry. Mais... Bon, allez, de se disculper. Mais on peut trouver de la peinture rose n'importe où. En tout cas, pas dans mon bureau, je vous l'affirme. Eh bien, moi, j'en ai dans ma chambre. En tous... Quoi qu'il en soit, rien ne prouve que la peinture sur l'urne est par terre soit la même. Ah non, c'est totalement ridicule. Preuve que la peinture de l'urne et de par terre ne font qu'une. C'est ça, cette boîte. Ce coffre, l'urne était bien placé à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Il y a aussi de la peinture rose sur ce coffre. Oh, me faites pas chier. Je crois que vous savez où je veux en venir, n'est-ce pas? Oui, plus ou moins. La tâche par terre de créer une drôle d'empreinte, vous ne trouvez pas? Oui. Si vous pouvez poser ce coffre sur l'empreinte de peinture, ils correspondent parfaitement. Comment dire, on a fait tomber ce coffre à cet endroit précis. Puis, la peinture. C'est là aussi que l'urne a été brisée. Faites honneur à votre réputation, Monsieur Wright. T'en fais pas, ma grande, t'es pas la première déjà, et tu l'as mieux réparée. Je suis désolé, c'est moi qui ai cassé l'urne. Pourtant, j'ai l'impression d'être un prof tortionnaire. Je suis une mauvaise personne, non seulement j'ai cassé, mais j'ai aussi menti. Bah, je peux comprendre vos raisons, n'est-ce pas, Pearly? Oui, évidemment, je comprends parfaitement ce qu'elle ressent. Vous savez, il y a une quinzaine de jours. Juste après avoir réalisé la photo pour l'affiche, le jour où l'urne nous a été livrée, je pensais qu'il valait mieux la garder ici, je l'ai transportée avec son cœur. Mais j'ai trébuché sur un pot de peinture et je suis tombé. Et le coffre que je tenais dans les bras a fini par terre. J'ai entendu un énorme bruit, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Craignant le pire, j'ai ouvert le coffre et c'est là que c'est arrivé. Les morceaux de l'urne sont tombés du coffre en plein dans la peinture. Je cours. J'étais sous le choc. J'ai poussé un hurlement. Je comprends tout à fait ce qui s'est passé. Voilà, mais reste quelque chose que Maya connaît bien. Et comme je ne savais que c'était le trésor le plus précieux du HQ Reign, et comme les morceaux étaient gros, j'ai réparé du mieux que j'ai pu. C'est vrai que le IAM est devenu ami. Je ne sais pas ce qui était écrit sur l'urne à l'origine. Mais 3 sous de logique suffisaient pour deviner que ça disait ami. 3 sous de logique, vraiment? Oh, Pearls. Elle a reconnu ne pas être très doué pour orthographe. Bref, j'ai mis l'urne dans l'entrepôt et personne ne l'avait revue depuis. Quelque chose me chiffonne quand même. Quand nous sommes venus ici pour la première fois, je n'ai pas vu les traces de peinture. Eh bien, c'est parce que c'est tellement affreux, tellement gênant, que j'avais camouflé la tâche avec la statue en or. La statue a mis fait, hein. 3 fois que nous sommes venus ici, c'était la nuit du vol de l'urne sacrée. Et Monsieur Nick? Il n'y avait pas de peinture sur les murs et le sol de l'entrepôt ce jour-là. Et ça s'explique facilement le jour du vol vers midi. Nous avons reçu cette statue en or du centre de formation des montagnes. Et alors? Je me suis dit que la statue serait parfaite pour cacher les taches de peinture. Alors je l'ai posée à l'endroit où vous l'avez remarqué la première fois. Je vois, maintenant tout est parfaitement logique. Oui, mais il y a encore quelque chose que je trouve bizarre. Quoi, Pearl? Le lendemain du vol de l'urne, nous sommes revenus. Et cette fois-là, la statue avait été déplacée et la peinture était très visible. Elle a raison. Eh bien, mademoiselle Landry. Ah, quoi, j'en sais rien. J'ai posé là pour cacher la peinture, je n'avais aucun intérêt de la déplacer. Alors, qui donc l'avait placée et pourquoi? La veille du vol, la statue se trouvait indéniablement plus près de la porte. Or, le lendemain, elle avait été déplacée. Pourquoi?
On dirait qu'il y a un rapport entre le land sacré et notre affaire de meurtre. Pourquoi tu penses ça, Nick? Cette nuit-là, le vrai coupable, Henri Machin... le vrai coupable aurait dû être notre Henri, puisqu'il volait la lurne avec ses masques de masque. Je sais plus ce qu'il a mis, mais voilà, un truc comme ça. Alors pourquoi un deuxième masque de masque a-t-il fait son apparition? Plusieurs éléments nous orientent vers un fait indiscutable. Un fait indiscutable? Le procès commence demain. On dirait que ce voleur va en faire une autre apparition. Je vais peut-être avoir le temps de faire des courses. Je sais plus ce que je voulais acheter. Sauvegarde de progression. Oui. Bon, bah, il sert à rien le premier truc, à moins que... bisous YouTube. Demain, on verra pourquoi la statue est liée au meurtre, même si j'avoue que je ne vois pas. Et je crois que je suis tombé un peu dans le piège de cette enquête, c'est-à-dire que j'ai cru que le voleur, c'était le type où l'on est là. J'ai déjà oublié son nom. Alors qu'en fait, c'est le meurtre. A priori, c'est le meurtrier dans la silhouette qu'on a vue là quand l'autre il s'est fait taper, on voyait le monocle clairement, enfin le monocle loupe. J'ai sauvegardé mais je me souviens. Bref, bisous YouTube.